Madame, Messieurs, vous êtes les bienvenus dans votre tranche de magazine environnemental. Info Verte vous amène dans le village de Lusanga. Nous sommes dans la province de Kwilu, à peu près à 600 km de Kinshasa. Nous sommes venus à la rencontre des amis qui sont des artistes. Alors, les amis du cercle d'art, des travailleurs de plantation congolaises, qui sont en train de faire un travail exceptionnel ici, un travail qui constitue à planter. Ils plantent, ils sont des artistes. En même temps, ils sont en train de planter des arbres pour lutter contre, pour fertiliser le sol et puis lutter contre le réchauffement climatique. Alors, nous vous laissons suivre notre périple et nous allons vous retourner après. Bienvenue. Mbote papa. Mbote. Okopesa biso kombo na yo na musala ozosala nisiko. Kombo na nga Manzanzo Don. Musala na nga naza chef d'équipe ya plantation. Alors chef d'équipe ya plantation nini toza na mboka nini omeka ko expliquer biso. Toza na kati ya mboka Lusanga. OK. Toza na Lusanga na mabeleka Lusanga kaka. Kote toza na zamba ici tosomba ba hectare. Tosala ka projet. OK. Alors, dans le projet, le bureau est chef d'équipe, il y a plantation. Bon, si tu as nini, expliquez biso eza pépinière, bozolo na nini nesika o. Awa toza na kati ya pépinière. Et c'est eza nete germoire. To tiaka awa, après so ekoli to longoli to mani yango na bilanga. Alors bozo, mais quand peut kotalisa bozolo na nini? To lo na nde na kati si to tiaka ne nyonso. To tiaka kasia, to tiaka malala, savoka, safu, nyonso to tiaka kakawa. Ils ont à peu près combien de, je sais pas. Ils ont 7 plates-bandes. Ils ont 7 plates-bandes. Alors autres monde awa siko ils ont nini? Autres monde ils ont acacia. Ils ont acacia. Alors na plate-bande moko, tu peux retrouver combien de bobenga ngoni basacho botua. Na plate-bande moko tozana 5000 poké. OK, dans des arbres ils ont 5000. 5000 poké na plate-bande moko. Tu as 5000 poké. Donc équipe pour vous travailler, j'espère que vous avez au mon côté pour travailler na banani pour vous sala même sala. Si tu as des belés. Yo zano ka chef ka zo kamba équipe. Papa René Ngongo, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Alors, nous sommes aujourd'hui dans le village de Lusanga. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi le projet et vous faites quoi dans ce projet? En fait, la contrée s'appelle Lusanga, mais nous sommes précisément dans le village de Kingangu qui fait partie de Lusanga. Là, nous sommes dans un projet qui fait le lien entre l'art et l'agroforesterie. Et vous pouvez voir tout ce qui nous entoure ici. L'agroforesterie, comme vous le savez, c'est l'association
de l'arbre et de l'agriculture. En fait, nous sommes dans un milieu qui a longtemps été surexploité par la monoculture de palmiers à huile, qui date de l'époque coloniale déjà, même de côté période du Congo belge, où une grande entreprise Unilever a pris des grandes concessions ici. Je pense dans la contrée, c'était plus de 5000 hectares de forêt. 5000 hectares. Plus de 5000 juste dans cette région autour de Lusanga. Ces forêts qui ont été converties en plantations de palmiers à huile. Et pendant très longtemps, donc cette zone ici, Lusanga, était connue sous le nom de Leverville. C'est la ville de Unilever pratiquement. Le siège était ici, il y avait même un aérodrome ici qui accueillait des avions de boss de la compagnie qui venaient ici. Il y avait une usine qui tournait à plein rendement ici pour produire l'huile de palme. Et au fil des années, la terre s'est vraiment dégradée ou épuisée à cause de la monoculture. Et progressivement, les rendements, surtout que c'était des longs palmiers où les gens devaient grimper, ne donnaient plus suffisamment et l'entreprise a fait faillite. Ça a été transformé en PLZ à l'époque, PLC finalement. L'entreprise a été pratiquement vendue et c'est Strategos qui a pu récupérer l'entreprise, mais pas pour faire les palmiers à huile, l'huile de palme, mais pour la production du maïs. Il y a une minoterie qui est dans la ici dans le village. Mais ils ne produisent pas, ils achètent du maïs auprès des populations. Et nous, avant même Strategos, nous nous sommes rendus compte que le sol ici est tellement pauvre. Et nous avons pensé que grâce à l'agroforesterie, comme je l'ai dit, l'association de l'arbre et de l'agriculture, on pouvait restaurer ces sols pour l'agriculture au profit des communautés. Alors, vous avez les artistes, c'est ça? Vous travaillez avec les artistes? En fait, c'est cette même communauté qui a longtemps été tournée vers la plantation de palmiers à huile. Nous avons décelé que parmi les jeunes ici, même parmi certains adultes, ils avaient des dons de l'art et ils faisaient des sculptures en argile. Évidemment, donc depuis longtemps. Mais on a dû les former. On a fait venir des experts qui sont venus de partout à travers le monde, de l'Afrique, de l'Europe, de Kinshasa. On les a formés juste dans l'art. Et ils ont commencé à produire des sculptures vraiment très appréciées, mais en argile. Donc on pouvait visiter l'atelier des artistes, ils le font. Et nous avons, dès le départ, vers les années 2014, on a scanné ces sculptures en argile ici, en 3D. On a reproduit les mêmes sculptures, mais en petit format, en chocolat, aux Pays-Bas. Et nous avons commencé à faire des ventes, faire la promotion des œuvres d'art des artistes à l'extérieur du pays. Ça nous a généré des revenus qui nous ont permis d'acheter 20 hectares dans cette région. Donc, on pourra visiter ça demain. Et c'était les champs pilotes, les terrains expérimentaux pour l'agroforesterie. Nous avons donc expérimenté l'agroforesterie, où on a fait l'association d'acacia avec les cultures vivrières et on a mis le cacao qui n'était pas connu dans la région. On a fait une mixture cacao palmier, mais palmier nain. On a mis les bananiers, on a mis plusieurs cultures pour tester les associations. Et au fil des années, on a vu les effets de l'agroforesterie, les sols étaient restitués. Pendant ce temps, les artistes continuent à produire les œuvres d'art. Et chaque fois qu'on pouvait avoir des revenus, une partie des revenus va évidemment vers les artistes et une autre partie, en termes de 50%, va vers l'agroforesterie. C'est comme ça que petit à petit, on a augmenté la superficie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de dire que nous avons 400 hectares qui appartiennent à l'associé avec l'argent ici de la production des œuvres d'art. Et sur les 400 hectares, nous avons à peu près 126 ou 127 hectares qui sont déjà reboisés, où on a fait l'association Acacia
avec d'autres arbres fruitiers, mais avec des cultures pérennes et des cultures vivrières. Nous produisons essentiellement du manioc, du maïs, de temps en temps les haricots. Et on a planté des arbres fruitiers qui commencent à donner des fruits. Nous sommes là depuis les plus anciens terrains, datent de pratiquement 11-12 ans. Mais on est en train d'évoluer vers les autres et progressivement, nous avons un rêve d'avoir au moins 1000 hectares sous forme de plantation grâce à la reconstitution par les légumineuses, les acacias qui fertilisent les sols. C'est un fertilisant naturel. Vous allez circuler partout, on n'utilise pas des engrais chimiques et vous allez voir qu'on a de très bons rendements. Alors, pour parler de la rivière qui est derrière nous, parce qu'on doit quand même expliquer à nos téléspectateurs comment ça s'appelle cette rivière. Derrière nous, nous avons la rivière Kwenge qui se jette dans la rivière Kwilu qui mène vers la rivière Kikwit. En fait, nous sommes à peu près à 30 km de Kikwit. Donc, les Kwenge se jettent à quelques 300 mètres plus bas sur la rivière Kwilu et qui passe à Kikwit. Alors, Papa René, c'est quoi le cercle d'art des travailleurs, c'est ça? Oui, en fait, on avait pensé dès le départ regrouper les artistes dans ce milieu ici. C'est comme ça qu'on a dit, ils sont artistes, mais ils sont aussi planteurs. Comme ça que l'association, dès le départ, s'appelle Cercle, parce que c'est un cercle, un cercle d'art, mais des travailleurs de plantation. Parce qu'il faut noter que ici, l'historique, pendant plus de 100 ans, le seul travail qui était offert à la population, c'était de travailler dans les plantations. Comme monteurs, comme les gens qui grimpèrent sur les palmiers. Donc les artistes, en même temps, ils travaillent dans les plantations. Oui, c'était ça l'origine. Leurs arrière-grands-parents, les grands-parents, leurs parents ont travaillé. Et eux, ils ont hérité de ça, c'est des planteurs. Donc ici, on trouve de l'argile aussi facilement. Oui, on a des zones où il faut chercher, surtout, ce sont des termitières qui produisent cette argile. Avec ça, on fait faire des œuvres d'art. Donc, c'est le cercle d'art de travailler des plantations congolaises. Pourquoi nous avons dit congolaises? Parce que ce modèle est réplicable. On peut le faire ailleurs, on peut former les artistes, on peut faire la restauration des terres un peu partout. C'est comme ça qu'on n'a pas voulu restreindre notre association seulement ici à Lusanga. Nous parlons des cercles d'art des travailleurs des plantations et sur le plan de l'association, nous avons donc les deux branches. La branche artistique avec des artistes qui produisent des œuvres d'art qui sont vendues non seulement sous forme d'œuvres d'art qui sont reproduites. Et là, je dois dire, quand on reproduit en Europe, ce n'est plus avec l'argile, c'est avec du chocolat. Donc c'est reproduit en chocolat. Mais c'est là, c'est consommable. C'est consommable, mais il y en a qui préfèrent les garder, mais ils peuvent consommer ça. Donc ça fait que c'est un peu l'originalité de ces projets. Et cela a attiré l'attention, ça fait que nos artistes exposent dans beaucoup de musées à travers le monde. Ils ont exposé à New York, ils ont exposé à Tokyo. Ces artistes qu'on a rencontrés ici dans le village. Ils ont exposé et il y a plus d'une année, ils ont été sélectionnés après un concours très rigoureux comme exposant à la Biennale de Venise. Mais comme la RDC n'a pas de pavillon à Venise, ils ont été sélectionnés après un concours dans les pavillons hollandais. Donc ce sont les artistes congolais de Lusanga ici, membres de CATPC, qui ont exposé de avril 2023, que je raconte pas, 2024 à novembre 2025 à la Biennale de Venise. La Biennale de Venise, ça veut dire qu'elle se passe chaque 2 ans et c'est une grande manifestation. Je donnerai l'exemple de la Coupe du Monde pour les footballeurs, pour les disciplines sportives. Mais dans le domaine de l'art, c'est une fierté pour un artiste d'exposer à la Biennale de Venise. Tous les pays exposent là-bas et nos membres ici
ont été retenus et ils ont fait une exposition qui était classée parmi les meilleurs. Ah Vous bon? pouvez cibler Donc Google. ils ont quitté le village pour aller à Vénus. J'ai dit qu'avant Venise, ils ont fait le tour du monde. Wow. Ce sont des artistes qui sont reconnus un peu partout à travers le monde parce que leurs œuvres sont... c'est toute une histoire de la plantation au Congo. Okay. Donc vous aurez l'occasion d'échanger avec eux. Oui. Chaque portrait a une histoire derrière. Okay. Donc ils expriment leur histoire à travers les œuvres d'art et cela a beaucoup intéressé les gens. Okay. Je vous dis, pour participer à ce concours, il fallait avoir quelque chose d'original. Et nos artistes ont été sélectionnés pour exposer à la Biennale de Venise. Donc au-delà de ça, il y a plusieurs expositions à travers le monde où ils participent. J'ai parlé de New York, au musée de New York. Ils ont été à Londres, ils ont été au Japon. Dernièrement, ils ont été encore aux Pays-Bas. Donc, ils sont malheureusement plus connus à l'extérieur du pays que dans leur propre pays. Parce qu'ils font de l'originalité. Ils expliquent l'histoire même de la colonie à travers les œuvres d'art. Okay. L'oppression qu'a connue leurs arrière-grands-parents, toutes les histoires qu'ils ont apprises dès le bas âge, et ils expriment ça en termes d'art. Okay. Alors l'art et l'agroforesterie, il y a un lien là, ça se passe comment? Oui, j'ai expliqué. Ça prend pas trop de temps à fabriquer les œuvres. En fait, ce sont des artistes planteurs. Ils font le travail principalement de plantation. Mais cette fois, ils travaillent pour leur propre compte, ils ne travaillent pas pour le compte d'Unilever. Ils ont leur propre champ. Okay. Ils produisent des maniocs, ils plantent des arbres fruitiers, ils produisent des palmiers, de l'huile de palme. Mais ils ont aussi le temps pour faire de l'art. Okay. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est la vente des œuvres d'art qui est en train de financer les travaux d'agroforesterie. Okay. En fait, on est parti de l'hypothèse de l'art de la plantation parce que les bénéfices générés par les plantations au Congo ont financé beaucoup de musées en Europe. Il y a des écrits là-dessus. Vous allez au musée de Londres, le musée d'Amsterdam. Plusieurs musées ont été financés par l'argent de plantations. Ah bon? Et nous, avec ce programme, nous sommes en train de faire l'inverse. Vous verrez que c'est l'art, l'argent ici de l'art qui finance ce que nous appelons la post-plantation. Okay. Après la plantation de monoculture, nous avons une plantation avec une grande biodiversité. Okay. Et sur le plan du changement climatique, nous sommes en train de mettre en place un puits de carbone ici. Okay. Aujourd'hui, nous avons une centaine d'hectares, mais demain, après-demain, dans quelques années, nous avons le rêve d'arriver à 1000 hectares. Alors, parce que c'était de monoculture à la variété. Là, vous avez parlé de acacia. Donc, vous mettez aussi les... En fait, acacia nous permet, c'est comme un fertilisant naturel. Ah. C'est un arbre qui a été coupé, qui régénère le sol avec les feuilles qui sont très riches en azote. Et après, progressivement, on remplace les acacias par les arbres fruitiers, par les arbres à chenilles, par les arbres utiles. Et c'est eux-mêmes, les artistes planteurs, qui choisissent les arbres utiles qu'ils plantent. Mais avant que ces arbres n'atteignent leur croissance, en dessous de ces arbres, il y a les cultures vivrières qui sont là. C'est ça, oui, c'est ça la biodiversité, quoi. Okay. Ah. Alors, je voulais parler de l'acacia. On vient de faire un tour, on a visité et tout, mais on a remarqué qu'il y a des arbres qui ont été brûlés. Je ne sais pas qui a mis les feux, alors que vous faites un travail de replanter, si je peux dire dans ce sens-là. Mais on voit des arbres consumés comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans la zone ici, un peu partout, malheureusement dans les zones de savanicoles, les gens utilisent les feux de brousse pour plusieurs raisons. Certains, c'est pour la chasse des petits mammifères, des rongeurs. D'autres utilisent les feux de brousse pour régénérer la biomasse pour l'élevage. Et malheureusement, dans cette zone, depuis plusieurs années, nous sommes en conflit
avec un fermier de nom de Papi qui a utilisé de son influence pour nous prendre 60 hectares. Wow. Dans les 200 que vous aviez là? Oui, maintenant nous avons 400. Sur les 400, sur les 400 lui il a pris 60 et nous sommes en procès depuis plus de 5 ans. Nous avons un certificat dûment enregistré et lui n'a que des documents des chefs coutumiers qui lui ont demandé de céder nos terres et d'avoir des terrains ailleurs. Il a refusé. Pendant que nous sommes en procès avec lui, nous prenons des précautions. Le procès est en cours. Il est en cours depuis plusieurs années parce que on ne sait pas pour quelle raison on ne veut pas nous permettre d'utiliser nos terrains. La justice, vous savez, même le chef d'État a dit que nous avons une justice qui est malade. Maintenant, au lieu de se contenter de nous priver de nos 60 hectares, nous faisons, vous avez vu, il y a des coupes qu'on a mis un peu partout pour empêcher que les gens qui font le feu de brousse puissent atteindre nos titres. C'est notre voisin qui a mis du feu chez lui. Avec quelle intention? Il a mis chez lui, je ne sais pas, comme c'est un bouvier pour faire perdre ses animaux. Et le feu a traversé chez nous et nous sommes en train de perdre une vingtaine d'hectares comme ça par méchanceté et les gars qui occupent illégalement notre terrain. Donc c'est un problème. Nous venons d'intenter un procès avec tous les éléments. On a documenté l'incident d'incinération de nos vingtaines d'hectares et on espère que cette fois la justice... Oui, imaginez tous les efforts. On a fait un travail sur 126 hectares et que vous puissiez perdre une vingtaine comme ça parce que quelqu'un est en train d'exploiter illégalement votre terrain. C'est quelque chose que nous déplorons et nous espérons que cette fois, comme on a délocalisé les procès, au lieu d'aller à Boulungu, où c'est un espace conquis. Qu'est-ce qui a bloqué les procès? Vos avocats disent quoi? Il y a toujours des réponses à répondre. Tantôt, on n'a pas le nombre de juges. Dans ce procès, oui, donc il y a quelque chose de louche. C'est comme ça que nous avons demandé à nos avocats de délocaliser les procès, de l'amener à Kikwit ou à Bandundouville parce qu'on a compris que le gars, avec les moyens qu'il a, il a beaucoup d'influence sur notre justice ici. Vraiment. Alors, Papa René, nous sommes contents de vous avoir sur le plateau d'Info Verte. Nous continuons à faire le tour à visiter. Et avant de conclure, j'avais une petite question. Je dis, on vient de sillonner quelque part là. On a vu que la forêt a été... On a vu la forêt. Mais en essayant de contacter les personnes qui étaient avec nous, ils nous ont dit que non, il n'y avait plus de forêt dans cet espace-là. Alors, vous pouvez me dire, c'est à peu près combien de temps ça vous a pris de reboiser? En fait, nous avons commencé les activités ici pratiquement en 2012, focalisé sur les œuvres d'art. Et à partir de 2013-14, on a eu les 20 hectares. Donc ça fait pratiquement 10 ans que nous avons commencé les activités ici. Et en 10 ans, nous avons... vous voyez la preuve qu'avec le temps, en 10 ans, on peut reconstruire cette forêt. On parle des chenilles aussi qui sont retournées après 100 ans. Là, ça a été la grande surprise cette année. Au mois de mai, nous avons été surpris parce que les jeunes qui ont entre 1 an et 30 ans n'avaient jamais vu les chenilles dans la nature. Vraiment. Ils voient les chenilles au marché qui sont vendues, pas ici, parce qu'ici il n'y en a pas, à Kikwit ou ailleurs, mais c'était la première fois de ramasser les chenilles. Donc on a vu subitement des images des chenilles qui étaient ici, parce que les chenilles aussi raffolent les acacias manjom. Donc dans notre plantation, les gens pendant toute une semaine n'ont fait que ramasser les chenilles. Donc, au-delà de la production agricole, nous avons amené, grâce à ce projet, de la protéine animale. C'est ça. Et là, les spécialistes nous disent, comme c'était une première fois, ils espèrent que progressivement, on va augmenter
la production de chenilles. Ok. Et avec le temps, les 400, les 1000 hectares qu'on aura ici, donc chaque saison... Le projet, c'est d'arriver à 1000 hectares. Oui, en tout cas, nous ambitionnons 1000 hectares pour faire un puits de carbone ici, avant de répliquer les projets ailleurs. Mais ici, nous voulons atteindre 1000 hectares. Et vous trouvez que c'est possible. Okay. On a déjà 400 hectares et sur les 400, on a 120 qui sont complètement reboisés. Et nous espérons que progressivement, avec très peu de moyens, vous voyez que nous sommes en mesure de reconstruire la forêt et de jouer un rôle dans les efforts du gouvernement sur le programme de lutte contre le changement climatique à travers l'atténuation. On réduit avec les puits de carbone ici les émissions à effet de serre et l'adaptation, parce que vous voyez, ici, il y a 20 ans, quand on arrivait, il y avait beaucoup de cas de malnutrition. Ah bon? Parce que rien n'est poussé, les sols étaient très pauvres. Aujourd'hui, on commence à produire du manioc, on commence à produire du maïs, on a amélioré la production, on a du cacao, vous allez voir les cacao ici. Et avec ça, on a même baissé le prix du manioc dans la région parce que imaginez la production de manioc sur 100 hectares dans un milieu comme celui-ci, ça laisse des traces, ça laisse d'impact positif. Donc c'est un programme qui touche à l'agriculture, une agriculture durable pour lutter contre la malnutrition. Donc là nous sommes en pleine adaptation, mais nous jouons un rôle dans l'atténuation avec les puits de carbone que nous sommes en train de mettre en place ici à Lusanga. Merci Papa René. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir était pour nous, Madame, Messieurs, de vous présenter cette émission depuis la contrée de Lusanga, précisément dans le village de Kingangu. Alors prenez rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre invité. Nous vous disons bye.